Cette semaine à Hockey le Magazine, pour notre segment Parcours vers le hockey professionnel, on a le plaisir de recevoir Kim Saint-Pierre, ancienne médaillée d'or olympique, qui est avec nous, qui a évidemment, vous vous en doutez, eu un parcours vers le hockey qui a été un peu plus différent. On était vraiment curieux et vraiment heureux de t'avoir avec nous, Kim, aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. Kim, parle-moi de comment ça a commencé pour toi, le hockey mineur. Quels sont peut-être tes premiers souvenirs? À quel âge tu as commencé? Bien, premièrement, j'ai fait du patinage artistique. En tant que petite fille, j'adorais être sur la glace, donc j'ai eu la chance de faire 3 ans de patin artistique. Mais à tous les hivers, mon père faisait une belle patinoire dans la cour extérieure. J'ai 2 frères. Tout le voisinage venait jouer au hockey. Donc, à un moment donné, j'ai pris un bâton puis j'ai commencé à jouer au hockey. On voyait pas beaucoup de filles. Le hockey féminin n'était pas encore développé ou à la télévision. Mais grâce à la passion du hockey de mon père, de mes frères, j'ai vraiment pris goût. Puis c'est à ce moment-là que j'ai demandé à mes parents, à 8 ans, si je pouvais joindre une vraie équipe de hockey. Et puis... quelle chance qu'ils m'ont laissé jouer au hockey. Quels sont tes souvenirs de ça, justement, cette équipe de hockey-là que tu as joint à 8 ans? T'en parles toi-même. La réalité était différente peut-être un peu à l'époque pour le hockey féminin? Oui, exactement. J'étais la seule petite fille dans mon équipe, mais dès le début de ma 2e saison, j'ai voulu être gardienne de but. J'ai vu l'équipement, puis pour moi, ça a été... un coup de foudre? Comme un trésor qui s'ouvrait. Même l'équipement, c'était pas trop attrayant. Dans le temps, il était tout brun, mais pour moi, c'est quelque chose que je voulais découvrir. Et puis, en étant la seule fille, en étant la gardienne de but, bien, c'est sûr qu'on attirait beaucoup l'attention. Mais les garçons ont tellement été accueillants, l'équipe d'entraîneurs aussi. Et puis, je pense grâce à tous ces beaux moments, bien, j'ai eu la chance de jouer jusqu'à 18 ans avec les garçons. Kim, est-ce qu'il y a peut-être une saison qui te revient davantage en tête que les autres, que ce soit peut-être pour les résultats que vous avez eus sur la patinoire ou pour les coéquipiers que tu avais, pour l'entraîneur que tu avais peut-être? J'ai pas vraiment une saison particulière. Pour moi, j'ai eu la chance d'être supportée par mes coéquipiers, mes entraîneurs. Je sais que c'était pas toujours facile d'être la seule fille dans l'équipe. Et puis, c'était quand même de la gestion, mais pour moi, c'est ces moments-là, c'est les amis que j'ai fait à travers toutes ces années-là. Les tournois, c'est toujours aussi spécial. Là, je suis rendue entraîneur pour mes 2 garçons. Donc, de vivre ces moments-là à travers leurs yeux, c'est vraiment spécial. Mais, ça n'a pas toujours été facile non plus pour mes parents ou pour moi dans les camps d'entraînement. Ça, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Mais je pense que ça fait partie de la vie d'une joueuse ou d'un joueur de hockey. Et puis, c'est ça qui nous rend plus forts aujourd'hui. Bien, c'est justement la prochaine question que j'avais pour toi. Maintenant, tu es à même de constater comment le hockey a évolué depuis les années où toi, tu y jouais. Tes enfants jouent au hockey dans du hockey qui est très compétitif. Comment ça se passe dans ton rôle de mère maintenant, de les voir puis d'observer peut-être le système de hockey mineur d'un autre œil maintenant? Oui, bien, ils sont pas gardiens de but, alors je peux pas trop les coacher. Là. Non, j'ai un défenseur puis un joueur d'avant. Mais oui, c'était un pur bonheur de les voir évoluer dans le monde du hockey. Pour moi, ça a été ma grande passion de le vivre à travers leurs yeux, leurs expériences. Mais c'est sûr que le hockey a beaucoup évolué. Maintenant, il y a aussi plus de jeunes filles dans les équipes avec les garçons. Donc ça, c'est beau à voir. Il y a des associations de hockey mineur juste pour joueuses de hockey. Donc c'est le fun de pouvoir voir ça. Et puis de s'impliquer comme entraîneur, je trouve que c'est tellement important. Je pense que c'est ça, le fait d'être joueuse de hockey, d'être joueur de hockey, par la suite, tu as la chance de t'impliquer au niveau de la communauté et puis aider les jeunes à se développer puis à se rendre au bout de leurs rêves. Donc, pour moi, c'est un rôle que j'adore. Kim, en terminant, je pense que je m'en voudrais de pas au moins te parler un petit peu de l'actualité au niveau du hockey féminin. Dans les prochaines semaines, il va y avoir un grand boom qui va arriver, je pense, avec le hockey féminin et cette nouvelle ligue. Toi, comment tu vois ça? Je suppose que ça doit être des événements que tu es très content de voir arriver. Là. Enfin! Quand j'étais toute petite, moi, je voyais le Canadien à la télé, je voulais jouer dans la Ligue nationale, mais maintenant, les jeunes joueuses de hockey auront un rêve qui pourra devenir réalité, soit d'être joueuse de hockey professionnelle. Donc, j'ai tellement hâte de voir évoluer l'équipe de Montréal avec Danielle Sauvageau qui fait un travail incroyable. Ils vont avoir des joueuses à découvrir, de grands talents comme Marie-Philippe Poulain. Donc, pour moi, j'aurais toujours voulu être payée et être une joueuse de hockey professionnelle, mais enfin, j'aurai la chance de le voir. Et puis, c'est grâce à des personnes qui sont tellement dévouées, passionnées. C'est beaucoup de temps, mais je souhaite de tout cœur que ça fonctionne, que les gens s'intéressent aux joueuses, à la Ligue. Mais c'est beaucoup de talent sur la glace et puis je pense que ça va être une belle aventure. Bien, t'as pavé la voie pour ça, Kim. Puis je pense qu'il y a des joueuses de cette Ligue-là qui avaient probablement comme idole Kim Saint-Pierre lorsqu'elles étaient plus jeunes. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de tes souvenirs. Merci.